Est-ce qu'il y a des amateurs de bon vin parmi vous? Mais attention, hein, on parle pas de piquette, hein, on parle pas de villageoise là, hein. On parle de grands crus. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler du Wine Bottle Club. Vous l'avez compris, c'est un projet qui tourne autour du vin. Donc je vais pas tourner autour du pot, on va plutôt tourner autour de la bouteille dans cette vidéo. D'ailleurs de la bouteille, je commence à en avoir hein, sur YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous présente cette vidéo en partenariat avec le Wine Bottle Club. Je vais pouvoir vous faire gagner un NFT de leur collection. Il va y avoir un mint prochainement, le 3 novembre. Je vous fais gagner ce NFT sur Twitter. Et c'est une occasion de vous présenter un projet qui peut vous intéresser. On va regarder ça dans cette vidéo. Alors évidemment, hein, c'est pas un conseil en investissement, tu dois faire tes recherches. Cependant, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, comme ça tu restes informé autour de l'actualité crypto, et puis tu peux découvrir des projets comme celui-ci. Puisqu'il y a un giveaway sur Twitter, je te recommande d'aller aussi me follow sur Twitter. Aussi sur Twitch, parce que maintenant j'y suis de plus en plus présent. Et puis évidemment, hein, si t'aimes bien cette vidéo, tu peux lâcher un like à n'importe quel moment. Hein. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors pour introduire le sujet du jour, si vous me suivez sur Twitter, vous aviez dû voir une confession du compte Twitter Crypto Confession dans lequel il était question de bouteilles de Grey Goose. Bon, si vous voulez vraiment comprendre et vous savez pas, vous faites pause et vous lirez le petit texte. Donc je vous avais parlé de cette petite histoire sur Twitter et Sébastien Gouspilou, dont je vous ai parlé aussi pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, avait répondu en disant qu'il avait pensé à moi en voyant cette bouteille de vin, ma vite et mon couteau. Effectivement, il y a un petit rapprochement. Et sur Twitter, j'ai aussi vu que Sébastien Gouspilou appréciait le vin et en particulier la cuvée Bitcoin, comme on le voit sur cette image. Et cette cuvée Bitcoin, elle vient du Wine Bottle Club, qui veut dire, en français, le club des bouteilles de vin, dont voici le compte Twitter. C'est un club auquel on peut appartenir en ayant un NFT, comme ça on peut être membre du Wine Bottle Club, pour les amateurs de vin et de spiritueux, mais attention, bon je le précise quand même, l'abus d'alcool c'est pas bien, c'est vraiment pas bon du tout. Donc avec parcimonie, mais de temps en temps on peut quand même apprécier. Et surtout que là, il s'agit de grands crus, c'est pas n'importe quel vin, c'est pas de la villageoise quoi. Et d'ailleurs je vais vous passer un petit extrait ici, on va écouter Bernard Magrez, c'est pas n'importe qui non plus. Et vous savez que tout le monde aime la nouveauté, tout le monde aime l'innovation, si ce n'est que pour avoir des émotions nouvelles et agir comme le fait votre projet, c'est assez remarquable et je suis persuadé que ça réussira. Du coup, Bernard Magrez fait partie des partenaires de ce projet, le Wine Bottle Club. Qui est Bernard Magrez? C'est un homme d'affaires bordelais en œnologie, fondateur du groupe Bernard Magrez. C'est un important propriétaire de grands vignobles internationaux. C'est clairement pas n'importe qui, c'est un grand nom dans le vin au niveau mondial en fait. Il est spécialisé sur les vins haut de gamme et sa fortune est estimée quand même à 600 millions d'euros. Il fait partie des grands noms du vin. Et là, je vais faire quand même un petit tour d'horizon des différents partenaires, les partenariats, les soutiens du Wine Bottle Club. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui non plus, comme là par exemple, il s'agit de Michael Pietrus, un grand basketteur de NBA et de l'équipe de France aussi également. On peut aussi se rendre sur le Discord du Wine Bottle Club. Il y a des joueurs de foot aussi qui sont partenaires, qui sont membres de ce club, comme Sébastien Corchia, joueur du FC Nantes, ou Théo Pelnard, joueur de la Auxerre. Il a même fait un petit message ici. Et en fait, Théo, il fait partie de mes followers, il me suit sur Twitter, donc peut-être que tu regardes ma vidéo. Si c'est le cas, coucou, et puis merci de me regarder. Tu peux mettre un like, et tout le monde aussi là, vous pouvez mettre un like, ça fait plaisir. Et oui, il y a du beau monde aussi dans le club Mon Bitcoin et mon couteau. Il y en a même qui se sont pas révélés encore, je suis sûr. Il y en a qui me suivent anonymement, peut-être qu'on se rencontrera au XD. Niveau partenariat, on peut encore continuer un petit peu. Le Wine Bottle Club est partenaire avec Exclusible. Vous vous souvenez des Penthouse, l'immobilier du luxe? Je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo dessus. Et bien qu'est-ce qu'on constate? Là dans le Penthouse, il y a des bouteilles au mur, c'est pas n'importe quoi, c'est des NFT du Wine Bottle Club. J'ai retrouvé aussi un tweet de Thibault Launay, CEO de Exclusible, avec les fondateurs du projet Wine Bottle Club sur cette photo. Et Thibault Launay se posait la question, doit-on développer une cave dans le métaverse en donnant accès au vin physique en même temps? Donc il pourrait y avoir un partenariat de ce type entre Exclusible et le Wine Bottle Club. Ils ont aussi un partenariat avec OVR, un autre métaverse que vous connaissez peut-être. Pendant un temps, il y avait des treasure hunt où il était possible de chasser et récolter des bouteilles. Et là, c'est un tweet d'un fondateur de Swissborg, un exchange suisse, et ils ont aussi un partenariat avec Swissborg. Un autre partenariat, c'est avec la collection The Aristocrats, une collection de NFT des dessins de Clément Mougel. Donc c'est un artiste aussi réputé qui a exposé
exposé un peu dans le monde entier, hein, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Il a une certaine réputation, il a une collection de NFT et ils sont aussi partenaires avec le Wine Bottle Club. Les fondateurs de ce club se sont aussi rendus à la Binance Blockchain Week en septembre dernier. Sur leur Discord, j'ai aussi vu qu'ils seront présents au Web Summit à Lisbonne. C'est aussi un salon assez important, hein. Donc ils sont présents sur les salons et ils ont beaucoup de partenariats. Ils sont assez proches du monde de l'art, du luxe, et ça va très bien avec les grands crus. Jusqu'ici, tout ça est assez cohérent, et c'est plutôt des bons points. Et maintenant, on va parler un peu plus précisément du projet. Qu'est-ce que c'est le Wine Bottle Club? Eh bien, à l'origine, il y a Lasserre et Papillon. C'est un distributeur officiel des vins de Bordeaux. Voici leur site internet, lasserre-papillon.com, spécialisé dans les grands crus bordelais. Et on retrouve ici Louis de Bonnecase, fondateur du projet Wine Bottle Club. Lasserre et Papillon, ils ont créé en 2018 une autre entreprise, le BTC Wine. C'est un site de vente en ligne dédié aux grands vins payables en Bitcoin. Donc c'est pas du jour au lendemain en fait qu'ils se sont mis sur les crypto-monnaies et la mode des NFT. Le BTC Wine, dont voici le site internet, où on peut acheter du vin en Bitcoin, du coup, des grands crus. On retrouve là les bouteilles de Sébastien Gouspilou d'ailleurs, qui s'est acheté quelques bouteilles apparemment. Et on les voit ici là. Je crois que c'est la seule cuvée Bitcoin quoi. C'est le seul vin estampillé Bitcoin dans le monde et que l'on peut acheter en Bitcoin. Et du coup, maintenant, le prolongement naturel, c'est le Wine Bottle Club. Et il se trouve qu'il y a un mint maintenant là, dans 15 jours, moi quand je fais ma vidéo, ça aura lieu le 3 novembre. Pendant ce temps-là, je serai au XD. Il y a déjà eu un mint en avril dernier, il me semble, et là, c'est le dernier mint de la collection Genesis, qui offre un certain nombre d'avantages, on va voir ça. Il y aura 1855 NFT en tout, et ce 1855, c'est une petite référence dans le monde du vin. On peut voir ça sur Wikipédia. La classification officielle des vins de Bordeaux, puisque comme je vous l'ai dit, l'origine de ce club, le Wine Bottle Club, c'est Lasserre et Papillon, et c'est des vins bordelais. Et c'est un distributeur de vins bordelais. La classification officielle des vins de Bordeaux de 1855 a été établie à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1855, à la demande de Napoléon III. Donc ce 1855 ici, c'est une petite référence historique que doivent connaître les connaisseurs de grands crus. Et chacun de ces NFT est associé à une bouteille de vin que l'on peut recevoir. Il y a différents crus, certains plus prestigieux que d'autres, comme par exemple le Château Cheval Blanc, c'est très prestigieux ça. Château Pape Clément aussi, c'est bien prestigieux. Gruau-Larose, c'est pas mal non plus. Enfin bon, c'est plutôt des bons vins en fait, hein. C'est carrément même des grands crus. Le Wine Bottle Club, ce sera aussi un launchpad pour des grandes marques de vin et de spiritueux. On a vu là précédemment, ils ont quand même pas mal de partenariats, ils ont a priori pas mal de réseaux, ils sont bien implantés dans le monde du vin. Souvenez-vous de Bernard Magrez, et posséder un NFT de membres du Wine Bottle Club, ça permettra d'avoir des avantages sur ce launchpad, sur des projets lancés dessus. Le but, c'est de connecter la communauté, les amateurs de bons vins ou de grandes marques de spiritueux, avec les producteurs des produits. Il devrait y avoir des projets en rapport avec le métaverse, avec des play to earn, avec du tourisme, avec de l'œnologie, du tourisme, en fait, tourisme des vignobles par exemple. À l'avenir, il y aura probablement des ICO aussi qui seront faites. Et tout ça se passera sur leur plateforme, le Wine Bottle Club. Et je doute pas qu'il y a déjà des choses de prévues avec des grandes marques. Et donc comme je vous disais, un NFT est associé à une bouteille de vin, et en même temps, on a une place comme membre du club. Et ça offre certains avantages qu'on voit ici. Les NFT auront pas tous la même valeur, évidemment, il y en aura qui seront plus rares que d'autres, comme les NFT Château Cheval Blanc. Donc après le reveal des NFT aussi, forcément il y en aura qui auront plus de valeur que d'autres sur OpenSea. En étant membre du club, ça permet de pouvoir participer à des événements à travers le monde qui seront organisés pour les membres du club, par exemple dans des grands vignobles, dans des châteaux, tout ça ce sera associé au monde du luxe, et les personnes qui seront membres de ce club et qui pourront participer à ces événements aussi pourront faire du réseautage. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ça, hein, mais les clubs NFT, souvent dans le monde de l'art et du luxe, il y a des événements qui sont organisés, et ça permet de faire du réseautage. C'est aussi à ça que ça sert. En ayant un NFT, on pourra aussi visiter des vignobles,
vignoble, avoir un accès privilégié au launchpad, par exemple être whitelisté d'office pour des lancements de prochaines collections, par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, de cognac, de bourbon et d'autres grands crus. Ça permettrait aussi même de minter moins cher que les gens qui ne sont pas whitelistés, par exemple. Ça permet d'être le premier d'avoir une allocation sur un token lors d'une ICO lancée sur leur launchpad. Ça permet aussi d'avoir des dégustations de vin, d'y être formé, y être introduit personnellement, c'est de l'œnologie. On peut aussi avoir des réductions sur les vins vendus sur BTC Wine. Ici, là, je vous ai montré ça un peu plus tôt, où on peut acheter du vin en Bitcoin, la cuvée Bitcoin. On peut participer à des ventes privées exclusives, avoir la possibilité de stocker dans leur cave notre propre vin. Bon, ça s'adresse pas forcément à n'importe qui, là. Hein. Et avoir un de leurs NFT, ça permettra aussi d'avoir accès à leur futur métaverse. Donc voilà les différents vins qui sont associés au NFT. Du vin qui sera possible de déguster, du coup, de recevoir chez soi en ayant un des NFT Genesis. Ils ont une roadmap, pour l'instant on en est ici là, puisqu'il y a déjà eu un mint, ils font déjà des livraisons des bouteilles de vin pour les holders de NFT. Il n'y a pas de date précise, là il y a écrit soon, mais du coup on peut supposer qu'après le mint, il y aura des annonces de fête, peut-être sur la fin de l'année du coup, ou début 2023, sur leur launchpad, sur le Metaverse, probablement avec Exclusible, peut-être avec OVR du coup aussi, et d'autres choses. Ils ont d'autres choses en stock, dans la cave à vin. Et au niveau des partenariats, l'artiste, là, grand artiste, hein, attention, l'artiste qui a designé les NFT, et du coup ces NFT c'est aussi de l'art, cet artiste c'est John Andrew Perello. Son nom d'artiste c'est John One, et lui, ouais, c'est vraiment pas n'importe qui, hein. Comme artiste, c'est vraiment une sacrée pointure. Et j'avais déjà vu des reportages sur lui, c'est vraiment une pointure. D'ailleurs, il vit en France depuis un certain temps. À la base, c'est un artiste de graffiti de New York. J'ai déjà vu plusieurs reportages sur lui, voilà, déjà si on tape son nom dans Google, bon, il a son Wikipédia, hein, évidemment. Si on cherche dans YouTube, il y a pas mal de documentaires. Là, on en voit un, par exemple, un documentaire avec Joey Starr et John One, autour du graphe sur Arte. Vraiment, lui, il est vraiment très réputé à travers le monde. Donc ces NFT, c'est aussi de l'art, puisque c'est un artiste qui les a créés. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo où John One est à l'Institut culturel de Bernard Magrez, dont je vous avais parlé en début de vidéo ici. Un grand nom aussi dans le monde du vin. Ça commence à faire beaucoup de grands noms. Du coup, cette collection de NFT, elle est disponible sur OpenSea. Je vous avais dit, il y avait déjà eu un premier mint en avril dernier. Le floor price, il est de 0,22 Ether. Ça monte assez rapidement vers les 0,3. Et quand on regarde de plus près dans Analytics, on constate que le NFT le plus cher qui s'est vendu, c'était 50 Ethers, presque 65 000 $. C'était la bouteille qu'on voit ici. Du coup, le NFT le plus rare. C'est pour ça qu'il s'est vendu si cher. Mais il y en a eu d'autres. Il y a aussi des bouteilles dont le reveal n'a pas été fait, qui se sont vendus 21 Ethers quand même, ou 10 Ethers. Donc ça peut quand même avoir une certaine valeur, hein, ces NFT. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup pour les avoir. Je passe rapidement sur la team. C'est une équipe qui est complètement publique, hein, et consultable sur LinkedIn. Vous pouvez regarder tous leurs profils. C'est déjà une équipe assez complète, hein. Il y a déjà du monde. Ils sont déjà opérationnels, hein. Ils ont déjà le réseau, ils ont déjà les partenariats. Et pour bien faire, je vous mettrai en description 2 vidéos. La première, là on retrouve Louis de Bonnecaze et Maxime Garot qui étaient présents sur Sud Radio dans l'émission Parlons Crypto. Si vous n'êtes pas au courant, sur Sud Radio, il y a une chronique, il y a une émission sur la crypto, dont voici la chaîne YouTube, hein, Parlons Crypto. Allez vous documenter, ça peut vous intéresser. Dans cette vidéo, ils expliquent aussi un peu leur parcours. Donc quand on s'intéresse à un projet, moi je trouve ça bien d'aller voir ce type d'interview, ce type de vidéo. Donc je vous le conseille. Et je vous mettrai aussi en description cette vidéo avec Louis de Bonnecaze, toujours, qui a présenté son projet sur BFM Business. Bon, comme tu l'auras compris dans cette vidéo, les points forts de cette collection de NFT, c'est déjà que ça permet d'être membre d'un club, et ce club, il a des partenariats avec pas mal de personnalités importantes dans le monde du vin, des grands crus, différentes personnalités, des sportifs par exemple, des artistes, des métaverses aussi, Exclusible ou OVR, des exchanges comme Swissborg. Donc il devrait y avoir du monde dans ce club, et en être un membre, ça permettra d'avoir un certain nombre d'avantages. Donc si tu t'intéresses au monde du vin, des grands crus, ça peut complètement s'adresser à toi en fait. Bon, après, comme d'habitude, hein, avec les NFT, on peut aussi spéculer, vous savez très bien. De toute façon, c'est pas un conseil en investissement,
Je vous laisse faire vos recherches, vous faire votre avis, c'est très important. Un conseil que je donnerais d'une manière générale, c'est d'investir dans des projets qui sont dans des domaines qu'on va apprécier personnellement ou dans lesquels on a des connaissances en fait. Donc on peut bien évaluer ces projets. N'oublie pas, il y a un jeu concours sur Twitter pour gagner un NFT du Wine Bottle Club, un NFT Genesis. Donc tu peux venir faire un petit tour sur Twitter. Avant ça, tu peux lâcher un petit like sur cette vidéo si tu as apprécié. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux le faire là maintenant. Et tu peux aussi activer les notifications.